Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien, moi ça va aussi très bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important, mais vraiment très important. Ces derniers temps, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube où on parlait de prédestination. Et s'en est venue la question de la prédestination dans la Bible. Car oui, il y a la prédestination dans la Bible. Mais j'ai vu en regardant ces vidéos que cette notion était mal comprise, vraiment mal comprise. Parce que quand on disait prédestination, on entendait que Dieu avait choisi depuis le commencement des personnes pour être sauvées et des personnes qui seraient perdues et ce serait leur destin et ils ne peuvent rien faire contre cela. Or, nous allons voir dans cette vidéo que la prédestination dans la Bible, ce n'est pas ça du tout. Pour commencer avec cela, il faut voir quelques définitions. La définition de la prédestination et d'un autre mot qui s'apparente à la prédestination aussi, que nous verrons, à la préscience et à un petit mot donc au dessein et particulièrement au dessein arrêté de Dieu, à sa décision qu'il a prise d'avance. Et nous allons voir ça ensemble. Donc, premièrement, pour regarder le mot prédestination dans la Bible, on le trouve beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est la traduction du mot grec proorizo. Ce mot signifie décider depuis le commencement ou préalablement, prédéterminé, mis à part depuis le commencement ou depuis le début. Et ce mot-là, proorizo, donc il est composé de deux mots racines, c'est-à-dire le mot pro, qui signifie avant, devant, et le mot orizo, qui est délimité, déterminé, marquer les frontières, ce qui pourrait nous faire penser aussi à horizon, donc les limites. Ce mot, on le retrouve dans le Nouveau Testament, en Actes 4 au verset 28, Romains 8 au verset 29, Romains 8 au verset 30, 1 Corinthiens 2 au verset 7, Éphésiens 1 au verset 5 et le verset 11. Deuxième mot qui s'apparente aussi à la prédestination, parfois on le traduit par prédestination et parfois on le traduit par Dieu a connu d'avance. Ce mot est celui-ci, proginosko. Ce mot proginosko donc a aussi cette première particule pro et le deuxième mot qui le compose, ginosko, qui signifie apprendre à connaître, venir à la connaissance, savoir connaître. Donc ce mot-ci, on le retrouve en Acte 26 au verset 5, Romains 8 au verset 9, 1 Pierre 1 au verset 20 et 2 Pierre 3 verset 17. Deuxième notion à voir qui est importante, c'est la notion de préscience, la préscience de Dieu. La préscience est la traduction du mot grec prognosis, qui signifie préscience, prévoyance et même préarrangement. Donc c'est un dérivé même du mot proginosko que nous avons vu juste avant. On le retrouve en Acte 2 au verset 23 et 1 Pierre 1 et verset 2. Et troisième mot qui est aussi intéressant à voir, donc comme j'ai dit, c'est le dessein arrêté de Dieu, qui est la traduction du terme grec boulé, qui signifie conseil, but, décision, et qui vient lui-même du mot racine, boulomai, qui signifie vouloir de propos délibérés, avoir un but, vouloir avec affection, désirer. Et cette fois-ci, on trouve 12 références dans le Nouveau Testament, 12 références que je vous mets juste ici. Maintenant, après avoir vu ces quelques définitions et ces quelques références, il faudrait regarder les références en question et analyser les textes pour voir ce que le texte veut nous dire par rapport à ces notions de prédestination, de connaître à l'avance et de décider des choses à l'avance. Premièrement, donc, voyons ce mot proorizo, qui signifie prédestination, en Acte 4 et verset 28. Donc, pour remettre dans le contexte, en Acte 3, Pierre et Jean vont vers le temple. Ils voient un boiteux de naissance et en le voyant, donc, Pierre va le guérir au nom de Jésus. Et beaucoup de personnes seront étonnées de cela. Alors, Pierre et Jean vont commencer à prêcher et ils vont prêcher la résurrection des morts au nom de Jésus. Des autorités du temple vont voir cela, ils vont alors les capturer et les mettre en prison. Puis, ils vont comparaître devant ces autorités-ci. Et devant eux, ils vont se défendre, ils vont parler. Ne trouvant rien à reprocher à Pierre et Jean, les autorités vont les relâcher en leur menaçant de ne plus parler
du nom de Jésus, sinon ils auraient des problèmes. Sur quoi Pierre et Jean vont répondre, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu. Après cela, Pierre et Jean vont retourner vers les leurs et ils vont commencer à parler. Les versets 24 à 30 sont intéressants. On nous est dit, après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces occupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Donc ici, nous avons ce mot, décider d'avance, ou tout ce que ta main a prédestiné par rapport à ce que Pierre est en train de raconter. On peut voir qu'il cite une prophétie qui est dans les psaumes où les peuples se liguent contre le Seigneur et contre le Messie. Et ici, Pierre fait comprendre que c'est bien ce qui se passe avec Hérode, Pilate et tous les peuples et même Israël qui s'est ligué contre le Messie. Et on voit que cela, on nous dit que c'est Dieu qui a prédestiné d'avance. On voit même qu'il y a ce petit mot ici qu'on avait parlé, boulé, qui signifie dessein, décision, donc la décision de Dieu qui a livré Jésus pour le salut du monde. Et cela, on le retrouve bien en Ésaïe 53 où on nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Donc ici, notion de prédestination se rapportant à Jésus montre bien que le destin de Jésus était de s'offrir, que le Père offre son Fils pour être livré aux nations puissantes qui le mettront à mort et qui se ligueront contre lui. Voyons maintenant une deuxième référence qui se trouve cette fois-ci en Romains 8 au verset 29 à 30. Pour parler ici du contexte et pour se remettre dans ce contexte, donc il y a un discours de Paul juste avant dans les chapitres précédents concernant la loi, le péché et la grâce. Ici dans le Romains 8, il parle sur la vie du chrétien cette fois-ci en Jésus et par l'Esprit. Et on arrive ici au verset 29 en question maintenant. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Donc ici, on voit que Dieu accorde une gloire, accorde le fait d'être transformé à l'image de son Fils à ceux qui ont été prédestinés par lui. On pourrait se poser la question, mais qui sont-ils? Et certains vont dire que c'est ceux que Dieu a prédestinés, a choisis depuis le commencement du monde. Or non, ceux qui sont référencés ici, c'est tout simplement ceux qui sont appelés en Romains 8 au verset 1, ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pour eux, il n'y a plus de condamnation. C'est par cela que commence le texte en lui-même. Dieu connaît d'avance ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que Dieu les a choisis d'avance pour être ceux qui croiront en Jésus-Christ, mais cela veut dire qu'il connaît déjà ceux qui croiront ou ceux qui croient au nom de son Fils. Mais pourquoi prédestinés? Ceux qui sont en Jésus sont prédestinés effectivement à devenir semblables à Jésus. Ceux qui sont en lui sont prédestinés à être glorifiés, à avoir cette gloire, être rendus justes pour avoir cette gloire par la suite. Donc voilà, le texte ne nous montre pas encore une fois qu'il y a une prédestination dans le sens être choisi à l'avance par Dieu et que le destin est fait comme cela. Non, ce n'est pas cela. Voyons maintenant un troisième texte, cette fois-ci en 1 Corinthiens 2, les versets 7. Donc pour rappeler le contexte, Paul se présente et il présente le message sur la base du message, c'est-à-dire Jésus et Jésus-Christ crucifiés. Puis il va exposer, il va exhorter en exposant la doctrine et son enseignement.
Le verset 7 nous dit « Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. » Donc ici, on a encore le terme « proorizo » qui apparaît, qui est cette traduction de prédestination, donc que Dieu a préparé d'avance cette sagesse pour notre gloire, c'est-à-dire qu'il a prédestiné alors cette sagesse pour notre gloire. Mais dans quel sens ? Encore une fois, à ceux qui sont en Jésus-Christ et préparer cette sagesse depuis le commencement et depuis le début pour la gloire de ceux qui font partie de ce groupe qui croient au Seigneur Jésus. Voilà. Et pour finir sur les deux derniers textes où on nous parle de prédestination avec le mot proorizo, il se trouve dans Éphésiens 1, le verset 5 et le verset 11. Pour rappeler le contexte, Paul, bien sûr, se présente et il introduit sa lettre. Donc après, nous pouvons lire les versets correspondants. Le verset 5, « Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, ce qu'il a voulu dans sa bienveillance ou dans son amour pour certaines traductions. » Et le verset 11, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. » Donc ici, on nous est parlé encore de prédestination de ceux qui sont choisis d'avance. Ici, il est intéressant de voir que cette prédestination est liée à deux autres notions. C'est-à-dire que cette prédestination est faite dans son amour ou dans sa bienveillance et est faite selon son bon plaisir. Et nous pouvons voir ça que ce soit dans le verset 5 ou dans le verset 11. Mais attendez, si nous voyons en quoi consiste cet amour, l'amour de Dieu, Jean 3, verset 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà, dans son amour, Dieu a prédestiné quiconque qui croirait au nom de son Fils unique pour être sauvé. Voilà cette prédestination. Et on parle même selon son bon plaisir. Et certains diront non, mais c'est selon le plaisir, selon sa volonté. Selon la volonté de Dieu, il choisit qui il veut. Mais voyons voir qu'est-ce que cette volonté. Voyons voir qu'est-ce que la volonté de Dieu. Nous pouvons le voir en 1 Timothée 2 et verset 4. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Dieu veut, que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés, que tous. Le verset est clair. La volonté de Dieu, sa volonté, son amour, veulent que nous soyons sauvés. Et ceux qui croient au nom de Jésus-Christ sont prédestinés à être sauvés. Maintenant, nous allons voir le deuxième terme grec qui se traduit aussi parfois par prédestiné ou par connu à l'avance. Ce terme-là, donc, on le retrouve en Acte 26 au verset 5, comme je l'ai dit, mais dans ce texte-là, il ne s'apparente pas à une prédestination comme les autres textes, donc celui-ci ne fait pas partie de notre analyse. Il y a ensuite Romains 8, verset 29, ce qu'on a déjà vu. Il y a 2 Pierre 3, le verset 17, qui, comme Acte 26 au verset 5, ne fait pas référence à une prédestination comme dans les autres textes. Nous allons voir le seul texte qui pourrait faire référence à cela, qui est en 1 Pierre 1, verset 20. Donc, pour donner le contexte, Pierre se présente, il fait une salutation aux frères, il exhorte et il expose sa prédication et son enseignement venu de Jésus. Et cette exhortation est spécifiquement tournée dans ce chapitre-ci vers la sainteté et la sanctification du peuple. Et surtout aussi avoir la crainte, sachant que, on nous dit au verset 18, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise de vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Et nous en venons maintenant au verset en question. « Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. » Donc ici, dans ce verset 20, on nous parle de prédestination et encore une fois appliqué à Jésus. Jésus, donc le Christ, qui comme un agneau sans tache et sans défaut, qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et on pourrait dire, voilà, encore une fois, il y a cette prédestination. Mais Jésus
effectivement, avait cette mission de venir sauver le monde. Et cela, on le voit bien avant tous ces textes et bien avant que Jésus revienne. Premièrement, on pourrait le voir en Genèse 22, versets 7 à 8. Il nous est parlé du sacrifice d'Isaac que le Seigneur demande à Abraham, donc de sacrifier son propre fils. Abraham ne refuse pas. Il va emmener tout ce qu'il faut pour, mais bien sûr l'agneau n'est pas emmené car ce sera Isaac. Et Isaac, voyant cela, va commencer à se poser des questions. Il va poser une question à son père en disant « Mais père, je vois tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice, mais où est l'agneau ?» Et ici Abraham va dire et va lui répondre « Dieu lui-même pourvoira de l'agneau à sacrifier. » Ici, on voit clairement une prophétie d'Abraham concernant le sauveur à venir, que Dieu allait envoyer lui-même un agneau pour être sacrifié. Ici, préfiguration de Jésus. Et nous pouvons voir cela encore bien avant. Quand Adam et Ève vont pécher, le Seigneur va envoyer cette malédiction sur la terre à cause du péché, mais il va aussi leur donner une promesse d'un sauveur, et il va, en deuxième partie, aussi les revêtir, car Adam et Ève étaient revêtus de feuilles, mais le Seigneur va leur faire des vêtements en peau cette fois-ci. Donc il va sacrifier un animal pour revêtir Adam et Ève. Encore une fois ici, cette notion de sacrifice. Et ici, quand le texte de 1 Pierre 1 au verset 20 nous dit que cet agneau prédestiné depuis la fondation du monde, ce Christ prédestiné depuis la fondation du monde, oui, le Seigneur sait d'avance ce qui va se passer, donc le plan du salut était déjà prévu par Dieu. Nous allons voir maintenant le terme prognosis, donc qui signifie prédestination, et voir le texte qui parle de cela et comment comprendre cela aussi. Il faut aller en Acte 2, verset 23. Ici, on nous parle donc de la fête de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Les disciples vont commencer à parler en langue et à prophétiser. Des personnes vont alors entendre les merveilles de Dieu, alors que d'autres vont croire que ces personnes-ci sont saoules. Pierre, face à cela, va alors commencer à expliquer le phénomène, ce qui est en train de se passer, en se basant sur la prophétie de Joël, où il dit « En ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Puis il va commencer à prêcher les versets 22 à 23. « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré, suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Ici donc on nous parle que Jésus a été livré selon la décision de Dieu, encore une fois ce mot boulet, selon son dessein arrêté, et selon la prescience de Dieu. Effectivement, nous l'avons déjà vu, Dieu connaît toutes choses, donc il savait ce qui allait se passer. Et sachant ce qui allait se passer, lui-même a décidé de livrer son Fils unique pour le salut du monde, encore une fois, Ésaïe 53. Dernière référence, cette fois-ci, se trouve dans 1 Pierre 1, verset 2. Donc le contexte, on l'a déjà vu juste avant, il ne reste plus qu'à lire le verset en question. « Conformément à la prescience de Dieu le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Ici donc, on nous dit qu'on a été élus selon la prescience de Dieu. Et certains vont dire alors que certains, voilà le texte qui nous dit, on a été élus, Dieu nous a choisis, et voilà, c'est comme ça, voilà notre destin. Certains seront perdus et ils ne peuvent rien faire. Non, le texte ne le dit pas ça. Ils sont élus selon la prescience de Dieu. Dieu connaît les élus d'avance. Comme on l'a déjà vu, Dieu connaît toutes choses à l'avance, avant qu'elles arrivent. Et comme nous dit Matthieu 22 au verset 14, le Seigneur Jésus va dire « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Et ça, Dieu le sait déjà. Maintenant, après avoir bien expliqué tous ces textes où il y a ces mots précisément, j'aimerais intervenir sur deux autres textes qui n'ont pas forcément ces mots dans leur contenu, mais qui pourraient nous faire penser à cela et que beaucoup de personnes utilisent pour faire passer cette notion de prédestination
ou de dessein arrêté que le Seigneur a choisi à l'avance ceux qui seraient perdus et ceux qui seraient sauvés. Ces textes sont dans Romains 9 et dans Proverbes 16, verset 4. Donc Romains 9, pour comprendre le contexte, donc dans la construction du verset, on voit premièrement que Paul est triste du fait que ses frères, qu'il appelle ses frères selon la chair, ne sont que des frères selon la chair et non pas selon l'esprit, car ils n'ont pas reçu Jésus comme leur Messie, comme leur Sauveur. Il va même expliquer dans le verset 6 que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Paul va expliquer que un enfant de Dieu est différent d'un enfant selon la chair, mais qu'un enfant de Dieu est un enfant selon la promesse. Et il va expliquer avec l'exemple d'Isaac que c'est comme cela, car Isaac n'a pas été enfant selon la chair comme Ismaël l'a été, mais il a été enfant selon la promesse de Dieu qui a promis à Abraham et à Sarah qu'ils auront une grande postérité et qu'ils vont avoir un fils. Et nous arrivons ensuite au verset 10 à 13 en question de Romains 9. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca, qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, de même il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Donc ici, le texte nous dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï, j'ai détesté Ésaü. C'est une référence directement au prophète Malachie, qui écrit donc en Malachie 1, versets 2 à 3, ceci qui vient de l'Éternel. Nous pourrions nous rappeler qui sont Ésaü et Jacob. Donc ils sont frères, Ésaü est le premier et Jacob est le second. Jacob a obtenu le droit d'aînesse de son frère contre un plat de lentilles. Jacob a trompé son père, Isaac, pour obtenir la bénédiction qui était due normalement à Ésaü. Il a fait fortune sur le dos de Laban, son beau-père et son oncle. Quant à Ésaü, la Bible le décrit en Hébreux 12 au verset 16 comme un profanateur pour avoir déteigné ce fameux droit d'aînesse que Jacob a marchandé contre un plat de lentilles. Mais ici, nous ne devons pas voir toutes ces œuvres, car Paul précise qu'avant qu'ils étaient nés, avant qu'ils commettent ni bien ni mal, aucune œuvre, Dieu a choisi d'avance. Et Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et qu'il a fait cela selon sa volonté. Mais dans quel sens faut-il comprendre que Dieu a fait cela selon sa volonté? Dans quel sens comprendre qu'il a aimé l'un, choisi l'un, et qu'il a haï l'autre? Le verset 12, donc avec le mot haïr, est la traduction du mot grec miséo, qui signifie effectivement haïr, mépriser, et par extension avoir de la différence, aimer moins. Et on peut comprendre cela car certaines traductions ont préféré ces traductions. Par exemple, Parole de vie dit « J'ai préféré Jacob à Ésaü » ou la Bible du Semeur dit « J'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü ». Et cela est plutôt logique car en Luc 14 au verset 26, le Seigneur demande à ceux qui veulent le suivre, à ceux qui sont vraiment des disciples, de haïr leur famille, leurs femmes, leurs parents, leur propre chair. Est-ce que le Seigneur dit vraiment de haïr sa propre famille? Est-ce que cela entre en accord avec ce message d'amour, avec ce message de aimer son prochain comme soi-même, de aimer de celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu? Et ici, on nous demande qu'il faut haïr sa propre vie, qu'il faut haïr ses proches. Non. Il faut comprendre effectivement le terme par extension qu'il faut, dans Luc 14, verset 26, aimer moins sa famille et mettre le Seigneur en premier, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et dans Malachie 1 au verset 2 à 3 et ici dans le texte de Romains 9, il faut comprendre qu'ici que le Seigneur a préféré Jacob pour son choix d'élection, pour que Jacob puisse devenir Israël. Car Dieu a décidé d'intervenir dans la vie aussi d'Isaac et de Rebecca, en faisant que c'est lui qui décide qui sera le successeur et qui aura la promesse d'être Israël, et non pas la nature, car si c'était la nature, ça aurait été l'aîné, le premier qui est né, qui aurait eu ce droit.
Mais la suite va parler de vases d'honneur et de vases de colère, de vases d'usage vil. Ici, Paul cherche bien à faire comprendre son propos, car peut-être il a peur que certains comprennent mal ce qu'il veut dire. Car il va dire au verset 14, « Que dirons-nous ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. » Car on pourrait voir qu'il y ait de l'injustice en disant, alors qu'ils n'ont fait aucune œuvre, pourquoi Ésaü serait haï ? Mais on a vu que Ésaü n'est pas haï, mais il est moins préféré dans ce dessein d'élection pour devenir le peuple d'Israël, la lumière des nations. Lisons ensemble les versets 15 et 17. En effet, il a dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Donc ici, on parle de Pharaon, et c'est un texte qui est cité directement de Exode 9, verset 16, où on voit que le Seigneur dit cela. Et certains vont dire, oui, mais on voit que le Seigneur, on dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Encore une fois, on voit qu'il y a une certaine prédestination à ce que, non. Le verset 15 même de Exode 9, Moïse va dire à Pharaon de la part de l'Éternel, « Si je voulais te faire mourir, je l'aurais déjà fait avant. » Ici, c'est une grâce que l'Éternel fait à Pharaon, une grâce, une miséricorde que l'Éternel va faire à Pharaon. Malheureusement, en réponse à sa grâce, Pharaon va avoir le cœur endurci, et en réponse à son endurcissement personnel, Dieu lui-même va endurcir le cœur de Pharaon. Ce n'est pas la faute de Dieu si certaines de ses créatures ne répondent pas favorablement à sa grâce et décident de devenir des vases qui sont préparés pour la destruction. En résumé, les vases préparés d'avance pour la gloire sont ceux qui croient en Jésus, comme on l'a déjà dit, qui est et qui a été une pierre d'achoppement pour Israël, ayant cherché la loi de la justice par les œuvres et non pas par la foi, malheureusement. Ceci nous est dit dans les versets 30 à 33. Maintenant, nous allons voir le dernier texte de cette vidéo qui se trouve en Proverbe 16, verset 4. « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Donc ici, certains maintenant vont dire, voilà, on ne peut plus rien dire. On dit que l'Éternel a tout fait pour un but et il a fait même le méchant pour le jour du malheur. Oui, c'est ce qu'il est écrit, effectivement. Mais si nous allons dans ce verset 4, dans la version hébraïque, pour trouver le mot qui est écrit ici, nous allons trouver le mot pour faire, c'est-à-dire l'Éternel a tout fait pour un but, qui est la traduction de Baal. Donc ce mot se traduit par faire, effectivement, agir, récompenser, influencer, forger et encore d'autres traductions. Il faut savoir que les termes les plus employés pour l'Éternel concernant la création sont le terme bara, qui est utilisé en Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu créa, et le verbe assa, qui signifie faire, fabriquer, qui est utilisé par exemple en Psaume 121, verset 2, en disant « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Donc ici encore, ces deux mots sont les plus utilisés, voire quasiment toujours utilisés pour la création de Dieu, et particulièrement le mot bara, qui est toujours associé à Dieu pour sujet. Le verbe Baal, lui, a 55 occurrences dans l'Ancien Testament, et il n'y a qu'une seule occurrence, en Job 36 au verset 3, qui pourrait être apparentée effectivement à la création, car il parle du Créateur, mais encore cette traduction de Baal ici en Job 36 verset 5 par Créateur, et cette traduction peut encore être débattue. Toutes les autres traductions préfèrent plutôt le mot préparer, œuvrer, commettre, faire, non pas dans le sens de créer, causer, agir. Donc ici, il faudrait plutôt comprendre le sens que Dieu prépare le méchant pour la destruction, comme nous dit le psaume 92 au verset 7. Comme Dieu prépare le juste pour la vie éternelle, Dieu prépare le méchant, ceux qui seront montrés méchants, pour la destruction. Et cela est cohérent avec tous les autres textes que l'on a vus. En résumé, Dieu a tout créé, oui. Nous sommes tous ces créatures. Par la foi
dans le Seigneur Jésus, nous sommes prédestinés à être sauvés, à devenir à son image, à être justifiés, à avoir cette gloire. Tout cela sont prédestinés et deviennent des vases de valeur conçus par le potier qui est Dieu lui-même. Ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, réellement, vraiment centrés sur lui, sont destinés, deviennent des vases de colère conçus pour la destruction. Dieu vous aime et veut que vous soyez sauvés. Cela, personne ne peut l'enlever et ne laissez personne enlever cela. Croyez au nom du Seigneur Jésus et vous serez sauvés. Voilà ce que Dieu veut pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a réconforté sur cette idée de prédestination dans la Bible. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cela vous a vraiment plu. N'oubliez pas de mettre le petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner si cela n'est pas déjà fait et à enclencher la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et sur cela, je vous dis, faites du bien autour de vous.